Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc il n'y a pas de résultat pour l'instant. Je vous rappelle, aujourd'hui il y a le match Spal AS Rome. Et puis je vais vous proposer le match Lazio Cagliari. Donc voyons voir les statistiques. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est la dernière vidéo de la saison et je vais vous annoncer irréversiblement les décisions prises. Donc, voyons voir le classement d'abord. Alors, je vous propose dans un premier temps, mais vous allez voir dans un second temps. Donc, c'est la Lazio Cagliari. Donc, la Lazio doit défendre sa place européenne, sauf qu'en fait, depuis 5 matchs, ça ne va plus du tout, puisqu'ils n'ont plus gagné. Cagliari n'a absolument plus rien à jouer. C'est voilà, bon, c'est une équipe qui a du mal à gagner, hein. Les derniers matchs, ils ont quand même réussi à sortir des matchs nuls, mais rien d'extraordinaire. Donc voyons voir le face-à-face. Donc pour ce qui est de la Lazio, c'est ce que je vous disais, la problématique, c'est qu'en plus ils marquent très peu de buts aussi. Non seulement ils n'arrivent pas à gagner, mais il est difficile de gagner un match sans vraiment marquer. Ce qui est de Calgary, ben, malgré tout, il marque pas non plus beaucoup. C'est souvent du match nul, mais ça va jamais chercher bien loin au niveau des buts. La Lazio à domicile gagne à 61%, match nul à 17% et la victoire extérieure à 20%. Le over 2,5 à 73%, le under à 26%. Ils marquent en premier à 52% et ils encaissent en premier à 38%. Un rendement de plus 11%, mais je vous les déconseille actuellement puisqu'en fait c'est en train de fondre au soleil. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Pour ce qui est de Calgary, ils gagnent à 29%, match nul à 35% et ils perdent à 35%. Ils font des over 2,5 à 50%. Ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 47%, un rendement de plus 38%. Ce sont encore l'histoire de cotes énormes. Bon, c'est vrai que le début de saison, ils ont changé vraiment. Le début de saison était pas mal et oui, il y a effectivement quelques petites grosses cotes. Le face-à-face domicile extérieur. Donc la Lazio reste à domicile contre sur 2 défaites et ce sont des concurrents directs, hein, Milan à Sassuolo. Euh, Cagliari a perdu son dernier match extérieur. Donc à domicile, la Lazio gagne à 70%, match nul à 17%, perd à 11%, des over 2,5 à 70%, des under à 29%. Rendement quand même de 18%, mais je vous les déconseille actuellement. Cagliari gagne à 27% à l'extérieur, match nul à 47%, perdent à 29%. Ils font des over 2,5 à 47% et des under à 52%. Un rendement de plus 87%. C'est étonnant. Mais c'est toujours ce que je vous dis parce que c'est à l'extérieur, c'est des cotes énormes, donc ça couvre l'ensemble des paris en fait. L'historique, la Calgary, la Lazio avait gagné contre Cagliari le 16 décembre. Par contre, ça fait 8 matchs, 8 rencontres du côté de la Lazio où en fait Cagliari n'a plus gagné. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc le 23 juillet à 21h45, la 35e journée. Euh, L'effectif, c'est le problème de ce pari. C'est l'effectif. Il y a beaucoup de blessés, donc 4 joueurs clés. Vous connaissez ma théorie, je vais vous en parler après, hein, sur les absences des joueurs clés. Donc c'est pour moi la grosse problématique de la Lazio actuellement, c'est que
Les joueurs cadres de l'équipe, il y a déjà 4 absents, sachant qu'il y a 5 remplaçants. C'est une autre équipe qu'on a en face en fait. Et voilà, Calgary aussi. Donc il y a une très mince possibilité, puisque là, à contrario, c'est pareil. Calgary subit énormément de... Bon, il y a des disqualifications pour carton. Bon, il y en a qui sont de retour, mais vous avez encore de nombreux incertains. Donc il faut voir. Donc les statistiques, il n'y a pas de défaite pour la Lazio dans 21 des 25 derniers matchs à domicile. Lors de ces 16 derniers matchs à domicile en Serie A, la Lazio a gagné par plus de 2 buts à 9 reprises. La Lazio n'a gagné que un de ses 6 derniers matchs en Serie A. La Lazio comptabilise 4 défaites lors des 5 derniers matchs de Serie A. Calgary n'a remporté que 5 victoires lors des 34 derniers matchs à l'extérieur. Dans 5 des 6 derniers matchs de Calgary, il y a eu plus de 2,5 buts. Calgary n'a pas gagné dans ces 6 derniers matchs. Calgary a fait match nul dans 4 des 6 derniers matchs. Les confrontations, les cotes, le 1 et à 1,49, le match nul à 4,65. La victoire à l'extérieur de à 6,25. Donc il n'y aura pas de pronostic, puisque ça va être un pari bâclé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cote value. Donc je ne vois pas, je pensais en fait avec le retour des absents, donc les bookmakers massacrent la cote, c'est totalement injustifié, hein, c'est surcoté. Et pour moi, il y a le côté, il y a trop d'incertains, côté Lazio encore et des absents. Donc ma théorie est que à partir du moment où vous avez 3 absents, parmi les joueurs clés, ça confirme les mauvais résultats. En fait, c'est des risques de contre-performance et c'est complètement le cas pour la Lazio depuis plusieurs semaines. Donc voilà, c'est plus pour protéger votre capital. Je voulais vous proposer le complément de la théorie de la stratégie sur une façon de sécuriser les pronostics combinés, les paris combinés. Les paris sportifs combinés. Bon, sachant que je ne joue pas, je vais quand même prendre en exemple parce qu'en fait le job a été fait. Hein. J'ai toute la stratégie qui est étudiée ici en fait, et je donne le détail. Je ne vais pas le diffuser parce qu'en fait je suis en train de finaliser différents outils, formations et autres. Hein. Donc là vous avez, mais ça sera disponible qu'à la rentrée maintenant. Je suis indécis de le mettre en accès gratuit. Il y aura une partie pour sécuriser vos paris sportifs et des paris sportifs, des techniques avancées de sécurisation. Je vais mettre les PLT pour ceux qui ont été clients des PLT 2019-2020. Là, dans 15 jours, on est en plein dedans, en fait, dans la Ligue des Champions. Donc, je suis en train de finaliser. Et bon, donc il n'y a pas de pari, je vous présente pas puisqu'en fait je vais pas le prendre, mais je le prends virtuellement dans le sens où en fait ça sera un exemple, ce pari pour faire un combiné avec l'AS Rome où j'explique un petit peu toute la théorie et la stratégie à avoir. Sauf que là, bah, je préfère pas parce qu'il y en a qui vont le valider et après ils vont me dire que c'est bâclé ou que c'est nul ou qu'ils ont perdu. Mais non, je ne peux pas vous proposer ce pari-là puisque la cote n'est pas value et elle est surcotée. Il y a encore des gros risques de contre-performance de la Lazio. Même si là, ils sont en face de Calgary où il y a beaucoup d'absents en fait. Donc ils ont peut-être une opportunité et il faut absolument qu'ils gagnent la Lazio. Sinon c'est catastrophique pour leur place européenne. Donc voilà, donc je vous annonce que c'est la dernière vidéo. Je vais pas mettre à partir de ce soir l'algo gagné futé. Hein, je vais assécher un petit peu. C'est pour ça que c'est le dernier pronostic gratuit de la saison. Je vais assécher les faux VIP et les pronostiqueurs. Si vous voulez être alerté de la réouverture, bon, ça sera certainement le club maintenant qui sera privé et fermé et cloisonné et payant.
Vous avez la possibilité de vous inscrire. L'algo dès ce soir n'est plus accessible puisqu'en fait dedans il y a un fichier que je commente et ça risque d'éclairer et d'alimenter en fait les faux VIP et les pronostiqueurs. Donc j'ai décidé de ne plus le mettre en accès et d'ailleurs sur le fichier parce qu'ils sont peut-être déjà à l'intérieur de l'accès de l'algo. Je mettrai que brutalement la détection et mon avis ne sera plus présent, ça sera 1N2 over-under BTS. C'est tout. Je ne dirai pas pourquoi je le prends ou je ne le prends pas. Donc voilà, donc là je m'attelle pour les PLT, finaliser les PLT 2019. Les paris long terme en fait sur la Ligue des Champions pour les clients de la saison 2019-2020. D'ailleurs, bon, il va y avoir un accès parce que des fois on a du mal à communiquer. Je vais ouvrir un accès spécial pour les PLT de la saison dernière et pour la saison à venir. Donc voilà, et puis à venir un petit bilan des présentations de l'année 2019-2020. Donc je pense que ce sera une vidéo qui n'intéressera personne, mais vous pourrez voir peut-être quand même un petit peu plus une gestion élaborée de bankroll. Un bilan des PLT publics, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai donné énormément de pronostics PLT gratuits sur la chaîne. Les vidéos sont toujours disponibles. Je ferai un bilan des PLT privés pour les clients. Je ne sais pas si je vais le proposer au public. Ça sera certainement pour l'ouverture de la saison prochaine. Je finalise en fait les présentations des formations et des outils pour la sécurisation, pour les techniques avancées de sécurisation. Je ferai certainement une vidéo parce que je viens d'améliorer quand même l'algo et là il y a de très bons résultats au niveau de l'algo depuis la mise en public de l'algo gagné futé et de la proposition de tester cet algo. Donc les avancements, les améliorations et puis les accès futurs qui seront maintenant, je pense, c'est acté définitivement payant. Donc tant pis pour ceux qui n'ont pas pu le tester. La préinscription du club, ça va devenir obligatoire de verrouiller, de fermer. Je suis en train de tout verrouiller en fait. C'est obligé de parler comportement. Et puis je suis en train de modifier parce que vous deviez avoir accès tous aux fichiers, mais je suis obligé de mettre des filigrammes, de mettre des données pour identifier les fichiers. Enfin bref, je ne vais pas vous parler de sécurité. Voilà, je suis obligé de bloquer, donc ça ne sera maintenant accessible qu'à la rentrée puisque j'ai beaucoup trop de travail pour l'instant, donc ça c'est secondaire. Vous aurez accès, ceux qui auront accès aux formations gratuites, ils auront accès à tous les outils. Mais maintenant, je suis obligé de verrouiller et sécuriser. Et puis, c'est pareil pour les techniques avancées. Je vais être obligé de mettre des filigrammes, sécuriser et bloquer. Donc voilà. Donc je vous souhaite bonnes vacances. Je ne sais pas si je serai très actif dans les commentaires parce que je suis énormément déçu et je préfère pas perdre mon temps et je vais structurer tout pour la rentrée, d'être vraiment très présent et que tout soit nickel. Donc voilà, en attendant, bon match et certainement à l'année prochaine. Peut-être au travers de quelques vidéos succinctes mais qui n'intéresseront personne, je pense. Voilà, bonne fin de saison et à bientôt.